envie de rire et de vous évader, à Europe 1, nous avons la solution. Pendant 2 heures, on vous propose le rendez-vous divertissement qu'il vous faut grâce à Laurent. Laurent Ruquier, bien sûr, bonjour. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Titoff est retenu parce qu'il s'entraîne aujourd'hui pour le match de samedi prochain contre Rennes avec l'OM. Donc il est en pleine concentration. Ouais. Mais Ça c'est l'excuse qu'il a trouvée. On espère qu'il sera là demain. Les auditeurs en tout cas sont très présents derrière évidemment leur poste ou derrière leur autoradio. Et même certains nous envoient des mails comme Karel qui pose une question à Pierre et à Christine. J'ai toujours l'impression que Christine Bravo et Pierre Bénichou sont comme chien et chat. Est-ce vrai qu'ils ne peuvent pas se voir? Ça m'attriste, dit Karel. On peut pas se voir parce qu'en ce moment j'ai des gosses à la maison, mais sans ça on se voit tous les Non, enfin moi je peux répondre pour moi en tout cas. J'ai au contraire non seulement un peu une vieille amitié teintée d'un peu d'admiration, mais en plus un désir très fort. Oui, c'est une copine de régiment, hein, qui va grimpant. Dans l'émission de lundi, Jérôme Bonaldi nous a montré un nouveau modèle de déboucheur constitué d'une ventouse et d'une bouteille à gaz. Oui. Cela ne m'étonne pas, croyez-moi, mon Jérômounet, quand il s'agit d'aller déboucher une canalisation, il n'y a rien qui lui résiste. Oh c'est signé Lucienne, permanente rue Saint-Denis, juste à côté du shopping. Il y a longtemps qu'elle nous avait écrit. On est content quand elle se manifeste. Je vous écoute en podcast, m'écrit Damien, et je viens d'apprendre que vous étiez à Lyon avec vos chroniqueurs il y a un peu plus d'1 mois. Je n'ai pas le temps de vous écouter tous les jours, alors je réécoute toutes vos émissions les unes après les autres dès que j'ai le temps. Et je m'aperçois que j'ai donc raté votre passage à Lyon. Si vous lisez ce mail à l'antenne, je l'écouterai dans un petit mois. Donc pouvez-vous me dire bonjour dans l'émission que vous avez faite il y a 1 mois? C'est mignon. Fabrice Eboué vous a-t-il déjà avoué que pour les besoins d'une série télé, il s'est défrisé les cheveux? En effet, Non. dans Inside Jamel Comedy Club, on peut le voir cheveux plats, et c'est vrai, j'ai la photo. C'est assez terrible, je dois dire. Raconte. C'est Dieu d'eau. Ouais. C'est-à-dire que semaine après semaine, on déterre les dossiers de Fabrice Eboué. On l'a vu déjà, les fesses salaires dans Tétu il y a 1 mois, maintenant avec les cheveux défrisés. Les meilleures ventes de Tétu, hein, on m'a signalé. Ah oui, bien sûr, c'est un record de vente là. C'est juste pour savoir si Christine Bravo sera présente à l'émission Ça se discute de mercredi soir, me demande Brian Loquet, puisque l'émission aura pour sujet les menteurs. Eh ben, je vous signale qu'elle a été annulée au dernier moment. Ah bon? Tout était préparé pour le tournage hier, les invités maquillés, tout le public en place. Et 5 minutes avant le tournage, notre ami Jean-Luc avait une angine. C'est pas vrai. Il a fait la même la semaine dernière déjà pour une autre émission. Ça fait 2 semaines de suite. Non, mais c'est parce que c'est Titoff qui lui sert de chauffeur. Une angine. Non mais tu mens effrontément là. Un homme va chez le médecin et dit: docteur, j'ai un problème, tout le monde me dit que je sens mauvais. Bon, enfin, vous n'avez qu'à vous doucher, lui répond le médecin. Je sais, j'ai déjà essayé, mais 1 mois après, ça recommence. Elle est courte, mais... voilà. Alors, une autre blague, je la tente, hein, c'est Marc qui me l'envoie. C'est un atome qui rencontre un autre atome. Comment tu vas, lui demande le premier. Pas très fort, lui répond l'autre. Je te trouve très négatif. Dis donc, c'est pas toi qui m'aurais piqué un électron? Alors, je signale que Marc est physicien nucléaire. Jérôme Bonaldi se retient de se marrer. Parce Ça que lui, doit faire rire au bureau, je pense. Non mais il manque la chute. Je t'ai filé un nion. Un électron. Ouais, je t'ai filé un nion. Un nion. Ah, tu la connaissais en plus, c'est vraiment dramatique. Ouais. Salut Laurent, salut à toute l'équipe, je vous écoute tous les jours et je vous adore, m'écrit Manu. Mention spéciale à Boubounet et à Titoff, on transmettra à Titi. Vous êtes comme des amis, me dit Manu. Je m'enrichis chaque jour, soit d'une bonne blague, soit d'une anecdote croustillante, soit d'un peu de culture. J'aimerais beaucoup vous avoir au téléphone, mais je n'ose pas participer au challenge parce que j'ai le trac de vous parler en direct. Je vous embrasse, j'ai plein de choses à vous dire, mais si mon courriel est trop long, vous ne le lirez pas. Donc je préfère m'arrêter là. C'est gentil comme message. charmant, il y a des auditeurs qui n'osent pas participer au challenge. Il y a pas son numéro là, on peut pas l'appeler? Ah bah, il a pas laissé. Quand on pense à tous ces matamors qui nous appellent, alors je vous emmerde et tout, tandis que lui est poli au moins. Catherine, Franck, eux ont osé en tout cas nous appeler. Bonjour Catherine. Bonjour Laurent. Elle habite Champigny, Catherine. Ouais. Dans la Marne. C'est pas loin ou? Alors, Non, c'est c'est pas loin. Et vous faites quoi Catherine, vous, dans la vie? Je
assistante de direction commerciale. Assistante de direction commerciale. Dans quel genre de commerce? Dans le déchet. Dans le déchet. C'est-à-dire, C'est plein d'avenir. C'est Dans plein les ordures d'avenir. ménagères, dans les... C'est vrai, je croyais que t'avais une voix sexy, puis le déchet vient tout gâcher. quoi. Chez Dorisbourg, chez Veolia. Assistante de direction dans le déchet, ça veut dire que votre directeur est une ordure? Oh non. Non, pas du tout. Catherine, vous êtes la poubelle, en tout cas. Franck va vous affronter. Catherine, bonjour Franck. Bonjour Laurent, Vous habitez Saint-Jean-du-Ténès, c'est où ça? c'est à côté de Bernay, entre Bernay et Lisieux. Ah, entre Bernay et Lisieux dans l'Eure, donc. Oui. Franck, quel est votre métier? Je suis conducteur de travaux. dans Conducteur une de entreprise travaux. publics. Avez-vous un petit message, Franck, à faire passer à des amis ou aux chroniqueurs ici présents? J'apprécie particulièrement Christine Bravo, voilà. Oh, c'est mignon. Comme tous les conducteurs de travaux, c'est ça. Vous aimez les gros œuvres? les conducteurs de camions aussi, C'est non? ça. Mon papa était dans le bâtiment, ça me touche toujours. Catherine, qui est dans les déchets, adore Bonaldi, par exemple. Non, mais moi, j'ai envoyé un mail l'autre jour à Christine, notamment pour son anniversaire. Ça n'a Ah. même pas été lu à l'antenne, rien du tout. Je n'ai pas pu Pas de lire. réponse. J'ai pas pu lire Oui, tous les parce- mails. Non, mais ce jour-là, c'était pas diffusé. En plus, il y avait une Ah bah erreur de oui. diffusion, ouais. Ah ben ça me touche beaucoup, mais je ne l'ai pas Mais la reçu. boîte mail était pleine de messages de routiers déjà, donc on pouvait pas. Catherine, Franck, vous êtes prêts à jouer avec nous? Ouais. À votre avis, ce sera quand? Maintenant, Exactement. C'est maintenant. Parce que... Bien joué. Bien joué, Catherine. Ça, ce sont des vrais auditeurs. Ils sentent qu'on n'a pas parlé beaucoup, Exactement. donc c'est avant la Bien pub. sûr. Et oui, la chanteuse Nadia, Catherine et Franck. Attention, il faut être plus rapide que les 5 chroniqueurs ici présents. La chanteuse Nadia sera en concert cette semaine à la Halle de la Trocardière. Mais qui va passer la veille dans le même endroit? C'est où la halle de la Trocardière? C'est dans quelle ville? Si je vous le C'est à dis. Paris. C'est pas, non, C'est c'est un pas à Paris, autre ça. artiste? Non. Un homme politique. Ton homme politique, c'est, Un je crois meeting que sur c'est les européennes. Donc, non. Bayrou. Jean-Marie Le Pen. Non. Bah, Morin. c'est à Rézé? Oui. Donc c'est Eh ben, Ségolène Royal et Ségolène. Martine Aubry ce soir. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ouh là là. Ils vous ont laissé une petite marge, hein, quand même. Ouais, enfin, avec Michalak, c'est toujours perdu. Non, non, je savais pas en plus, j'ai trouvé comme ça. Oh bah, Ah ouais, C'est ouais. toujours efficace, Ah non, il n'y a mais jamais c'est de déchet logique. avec Michel Lacan. La halle de la Trocardière, c'est là où ce soir Ségolène Royal et Martine Aubry devraient être réunis pour la première fois depuis Reims, le fameux congrès du Parti Ouais, Socialiste. Et c'est là où effectivement la chanteuse Nadia, ancienne athlète, hein, si ma mémoire est bonne, oui, je crois qu'elle était Athlète championne d'athlétisme. Ouais, d'athlétisme. en Ouais. athlétisme, un peu comme Martine Aubry. Et donc Pas dans la Nadia, même catégorie. Nadia chantera demain soir à la halle de la Trocardière. Donc, bon, ils vont nettoyer la salle. Une salle de 128 places. Ah, c'est bien pour présenter ses excuses dès le début du meeting, Ségolène Royal. Pardon pour le concert d'hier soir. de demain soir. De demain. Ah, c'est le 1 an. Eh, 2400 mètres carrés d'espace modulable, paraît-il. Exposition, salon, concert, spectacle, arbre de Noël, réunion d'entreprise. C'est une réunion d'entreprise mais ce tu soir. vends la salle ou quoi? Non, je sais pas, je suis allé sur Internet pour voir ce que c'était que la Trocardière à Rézet. Vous pensez que ça va bien se passer entre Ségolène et, Ah oui. et Martine? Le speaker va dire, il est normal que qu'on réunisse les 28 pays d'Europe, puisqu'on on est arrivé à réunir Ségolène Royal et Martine Aubry, c'était beaucoup plus difficile. C'est amusant, ça. Donc, si vous aimez pas la politique, si vous n'aimez pas l'avenir de votre pays, si vous n'aimez pas l'humour, si vous ne m'aimez pas, Quitter la France. mais quittez-moi. Mais je savais pas qu'on était 28, je pensais qu'on était 27 pays. On est 27 pays. Tu vois, la seule connerie à dire, tu l'as dite. Dis-moi, c'est pas drôle. Dis-moi, t'es un con. Dis-moi, j'aime pas ta gueule. Dis-moi, On tu peut sens ça. mauvais. Dis-moi n'importe quoi. Mais pas, c'est pas 27, c'est 28, c'est 27. Voilà pourquoi tu seras toujours comme ça. Voilà. Désolé Catherine, désolé Franck en Ouais. tout cas. Laurent, c'est mon anniversaire demain. Je peux pas avoir un petit cadeau? C'est con que ce soit votre anniversaire demain, ça, parce qu'on aurait été demain, je vous aurais fait un cadeau. Oui, je sais, mais bon, en choisit pas. Vous voyez, j'étais pas intéressée. Hein. Franck, c'est pas votre anniversaire, votre Non, fête, moi rien. c'était il y a 15 jours. Ah bah voilà, vous voyez Catherine à 15 jours près. Hein. On vous embrasse tous les deux et vous retenterez votre chance. Et c'est la suite d'On va le gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, bien sûr, et tous ses complices. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Toi?
Qui a dit « Il m'arrive de passer à Monoprix, si je vois une robe sympa, je l'achète Ah, alors c'est quelqu'un qui a de l'argent. Carla Bruni? » Non. C'est une fille. Non. C'est un homme qui a... Sohan. C'est Stevie. C'est Sohan, le candidat de la nouvelle star. Bonne réponse. Ah bah oui. J'ai vu ton regard briller et je me suis dit, ça c'est son Sohan. Vous avez regardé la nouvelle star hier Oh bah soir, alors là, Christine? vraiment, j'ai éteint. Oh, j'en c'est pouvais plus, là. catastrophique, Je hein, n'en c'est- pouvais Mais plus. pourquoi c'est catastrophique? Oh, ça parce chante qu'il mal, quoi. chante mal, ça bon chante mal, ça chante Et mal. particulièrement, il y a quelque chose que je ne comprends Mais Sohan pas. est bien. Sohan est bien. Avouez que j'avais raison. Ouais, Sohan est bien. Franchement, c'est celui C'est qui le chante. meilleur. Voilà, c'est. Mais ce que je ne comprends pas, c'est cette fille dont les 4 membres du jury à chaque fois vantent les mérites les plus extraordinaires, soi-disant elle aurait une voix exceptionnelle, elle aurait un charme fou. Elle a un grain de voix. Elle a un grain de voix, mais elle le chante faux comme Ouais. une casserole Oui, qu'on elle n'a jamais chante- pu entendre. Mais elle chante toujours la même chose. Et en plus. toujours le même air. C'est-à-dire que, Bah, dans tous quelle les- que soit la chanson, elle chante, on a l'impression qu'elle chante C'est la la même même. chose. Dans toutes les émissions, t'as des pistonnés. Regarde Michalak ici, on sait pas ce qu'il fait là depuis des années. Ah, mais comment elle s'appelle cette fille Camélia, je sais pas quoi. Jordana. Je voudrais qu'on m'explique ce qui se passe Tu autour n'es de cette pas fille. sensible à son Mais non, c'est originalité. pas sensible, c'est mais que non, mais en fait. elle chante faux comme une casserole. Mais Et quand les c'est 4 qu'on chante juste, quand c'est que c'est pas ignoble cette émission, vous êtes là, vous étonnez, quel scoop. C'était pas bon hier soir. Vous avez déjà vu cette émission bonne? Oui, oui, Ouais, ça a ouais, été bien. oui, oui, ça a Quand été il y avait bien. Franchement, Christophe C'est pour Villon. les malheureux comme vous qui n'ont rien à foutre. ouais. Franchement, le garçon Sohan, qui effectivement va acheter ses robes chez Monoprix, quand il a repris la chanson de Brassens, La mauvaise réputation, c'était plutôt C'était pas mal. plutôt réussi quand même. Ah, vous connaissez La mauvaise réputation, Ah bah oui. Pierre Bénichou, vous êtes Bien capable de sûr. la chanter, je suis sûr. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je m'emmerde, je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. C'était mieux Sohan. hein. Ouais. Je sais quoi, Va acheter une robe chez Monoprix. Tu vois, ça c'est dégueulasse. Parce que tu le mets en position de chanter. Il est gentil, il y va. Il se met en position tout seul de chanter normalement. Et tu l'exécutes, et ben. Ouais, bah ouais, tu vois. Non, mais il n'aurait pas pu faire ce que fait Sohan dans la nouvelle star. Par exemple, à la fin de l'émission, Embrasser le petit coiffeur, Pierre, il l'aurait pas fait. Sohan est allé embrasser sur la bouche le candidat qui avait perdu, vous voyez, Pierre. T'aurais pas fait ça. Moi, je veux bien, moi. C'est ça qui me fait peur, ça dépend de la robe que j'ai. Si j'ai une robe qui marque pas, je l'embrasse. Vous venez pour la soirée Nouvelle Star demi-finale que j'organise mardi prochain, Pierre? Non, ça m'étonnerait. Vous êtes prise? J'ai d'autres gens chez qui me faire chier. donc. Vous venez, Christine, vous? Ah oui, oui, oui. Moi, je viens, Ouais. j'habite là, donc. Il y aura à manger. Ah bah oui, tous ceux qui n'ont pas signé pour l'année prochaine, ils y vont. Vous venez, Fabrice? Ah, vous jouez encore, vous, peut-être, Je suis non? en tournée, oui, là, donc je ne serai pas là. Ah, il trouve toujours une bonne excuse. En tout cas, dans l'émission, il faut le dire, maintenant, elle est bien, l'animatrice. Comment Allez, ça- en tout cas, elle est jolie. Ah, Comment ah elle non, mais s'appelle même bien, elle est douée, Virginie Guillaume. Elle a eu des débuts difficiles, mais il faut reconnaître que, franchement, qu'est-ce qu'il y a, Christine? Non, C'est elle pas a eu- d'une extrême complexité non plus. Je cette trouve émission. pas qu'elle ait eu des débuts difficiles. Elle est charmante, ravissante, Elle est de plus en plus sobre. jolie. Et toi, tu dis, elle a 2 caméras. Et tu non, mais dis que c'est c'est vrai. l'exercice le plus facile à faire à la Non, je dis que télévision. c'est pas un truc Il d'une faut se la extrême prendre, complexité. la pression du direct. Non, mais la pression, c'est une chose. Après, il y a gérer le stress et t'as 2 caméras. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? La pression du direct. Quand elle veut faire genre Maryse, tu sais, moi, il faut se la prendre, la pression du direct. Hein, dis encore à mon mari. Non, mais je veux dire, écoute, arrêtons avec ce truc-là. Il faut qu'on l'a tous fait de la télé, ma pauvre chérie. Et elle nous dit, il faut se la prendre, Ah la oui. pression Non, du là, c'est direct. différent. Ah, c'est la première, c'est non, différent. non, non, Pierre, t'as fait des télécrochets, toi. Qu'est-ce que t'as... Moi, j'ai chanté dans les télécrochets. Je vais pas rester longtemps, d'accord? Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Pourquoi Gilbert Montagnier ne s'est-il jamais fait opérer des yeux? Pour faire comme Stevie Wonder? Non. Parce qu'il ne voulait pas. Non. Parce qu'il n'arrivait pas à trouver l'adresse de la clinique. Non. Parce que quand il était temps, il n'avait pas assez d'argent. C'est une question, vous l'avez entendu, n'est-ce pas, dans le jingle, ultra difficile. Donc, il faut que vous réfléchissiez. Parce Bon, que- ça parce n'existait que- pas à l'époque. Non. Parce que sa femme est très moche, il le sait. Et il est au courant. Parce que c'eût été inutile. Non. Ça a un lien avec l'actualité, ma question, évidemment. Il n'a pas été prématuré et sous oxygène et ça lui a fait... Non. C'est lié à un procès qui a eu lieu il y a peu de temps, qui a fait la... Parce qu'il était adepte d'une secte, Non. et que dans cette Ah secte, non. on disait que non. Un rapport avec pas- la scientologie? Non. Ah bon? Alors un procès parce qu'il qui a a été gagné ou perdu
Par des aveugles? Non, aucun rapport. Parce qu'il a C'est- crié Sarkozy, je te vois dans la gare de Marseille. Ah, écoutez, je vais vous dire. Non, c'est vrai. C'est quasiment la bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Parce qu'en fait, j'ai inventé cette question, c'était une blague de ma part. Effectivement, il s'est jamais fait opérer des yeux parce que s'il s'était fait opérer, il avait peur d'avoir un procès en criant Sarko, je te vois. Attention, c'est-à-dire qu'il il va inventer des questions pour faire la blague. C'est super tendu comme procédé. Non seulement il invente des questions, mais il se moque des infirmes. C'est vous dire le personnage. Salopard. J'ai honte de travailler là. Ah, c'est tordu, hein, c'était prévenu. Bah Bonaldi, vous êtes tordu vous aussi alors. Mais toutes les occasions sont bonnes de parler de ce procès. Mais j'ai toujours pas compris ce qui s'était passé. C'est quelqu'un qui a crié Sarko, je te vois. À des flics, mais, à des même, flics. mais même pas au président de la République. Non, en fait. à des flics. policiers. Contrôle d'identité dans la gare de Marseille, un peu musclé semble-t-il, un peu tendu, et le type dit Sarkozy, je te vois. Et la seule façon contre les flics de se venger, c'est de dire oui, il a fait un tapage diurne. Tapage de jour, en criant très fort. Dans la gare de Marseille, qui, comme tout le monde sait, est très silencieuse. Il y a des TGV qui font pas de bruit. Il y a des tas de gens qui font pas de bruit du tout. Ça a gêné les gens. Ça, c'est, voilà. D'ailleurs, si quelqu'un dans la gare de Marseille pouvait crier Titoff, je te vois, qui nous appelle tout de suite. Vous qui êtes espagnol d'origine, vous connaissez cette histoire qu'on racontait justement, qui est exactement la même, sous la dictature de Franco. C'est ce que je pensais. C'est un type qui tombe dans l'échafaudage au 14e étage d'un immeuble en construction. Et pendant qu'il tombe, les gens le voient tomber, il crie à mort Franco, à bas Franco, à mort Franco, à bas Franco. Et pof, il tombe, la chance veut qu'il tombe dans un tas de boue, machin, et il ne se fait rien. Et les gens viennent le réconforter, il dit mais pourquoi tu criais à bas Franco, à bas Franco? Il dit j'espérais qu'on m'arrête. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui. Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Fabrice Eboué et Jérémy Joujou Michalak. Europe 1, on va se gêner. La question sport. Qui fait suer. Qui espère gagner pour la première fois contre Monaco cette Manchester. semaine? Comment? J'ai lu les journaux, je sais qu'il y a un match. Oui, mais c'est Manchester contre Barcelone. Ah bon. Non, mais c'est un joueur de tennis qui s'appelle Monaco, tout simplement. Waouh! Alors, Respect. non, mais je ne sais pas contre qui il joue, par contre. C'est pas le souci. Non, mais ça fait quand même vachement avancer la Voilà, question. ouais. vous voyez. Ouais, Parce mais qu'effectivement, bravo, il y a un joueur de tennis qui s'appelle Bien sûr, Juan ouais. Monaco, qui est argentin, effectivement, et qui va donc affronter, alors là maintenant ça devient assez facile. Son Hein. gars, mon fils. Tsonga, bonne réponse, complémentaire de Jérémy Michalak, mais la vraie bonne réponse, on peut l'accorder à Fabrice, parce que c'est vrai que... moi je crois aussi. Oui. Regarde. C'est vrai Et que regarde son petit air satisfait là. Non mais c'était. Juan Monaco affrontera au deuxième tour Tsonga. Et en fait, j'ignorais, puisqu'il a gagné hier au premier tour, Tsonga, j'ignorais que c'était sa première victoire à Roland-Garros. Parce qu'en fait, il n'a fait que 2 participations au tournoi de Roland-Garros. Et lors de sa première participation à ce tournoi, il a été éliminé au premier tour. Et là, c'est seulement sa deuxième participation. Ouais, et c'est donc D'accord. sa première victoire hier à Roland-Garros à Tsonga. Ça aurait pu être aussi l'objet d'une question, mais je voulais pas non plus vous causer trop de soucis. Mais vous aviez des informations sur Roland Garros lui-même Il adorait son gars. Mais écoutez, tout le tournoi ne parle plus que de ça. C'est Pas possible. Ah vous vous rendez compte? Ah ben oui, non mais c'est extraordinaire. Moi je ne savais pas. La du tout, révélation du de tout. l'année, Roland-Garros. Roland Garros, c'est incroyable. Il paraît qu'avec Mauriac, c'était Mais tu affreux. rigoles, mais j'étais dans un taxi hier. Et On le savait déjà pour le Parc des Princes à cause d'Albert, évidemment. Mais pour Roland-Garros, on savait pas, franchement. Mais non, mais tu rigoles, mais je te dis dans un taxi hier et le chauffeur me disait c'est vrai que Roland Garros c'est gay. C'est Laurent Ruquier qui l'a dit à la radio. Non, mais alors c'est extraordinaire. Maintenant tout le monde pose la question. Mais tous les noms de stades, hein. Ouais. Ah ouais, ouais. Ah bon? Ah ouais, bien sûr. Pourquoi que dans les stades, les supporters, ils ont toujours crié enculé, bon bah. Ah oui, ça vient de là. Ça vient de là. Et la roue du roux avec un nom pareil. Le stade de la... Ah oui, la roue du roux. Voilà. Avec un Et la nom Beaujoire. Oh, la Beaujoire. Oh la bourgeoise. La bourgeoise. Tu crois que le vélodrome, c'est pas un truc de pédale?
Et l'abbé Deschamps, il portait pas une robe pour rien. Deschazos, je vous l'ai déjà dit hier. Ah, non, je vous dis, tous les stades sont comme ça, c'est évident. Il est temps de le dire aux Français. Et le parc des princesses. On n'ose pas dire les choses, hein, Pierre. Il faut y aller, moi, je crois. En plus, vous avez connu personnellement Roland Garros. Roland Garros, enfin, je veux dire personnellement, un flirt, rien de plus. Ça a duré 3 ans. Oh là là, il était formidable, c'était un aviateur, hein. Alors Cocteau, il dit, c'est une des plus grandes blessures que j'ai eues dans ma vie, c'est quand Roland Garros est mort. Ça, c'est vrai, c'est ce que nous a dit l'auteur de cette biographie. Hein. Mais il était aviateur ou steward, en fait, j'ai pas compris. Christine, donc les chauffeurs de taxi vous parlent de l'émission, alors. Oui, et Après les routiers et les taxis, ça continue. Non, mais Allez. la bonne nouvelle, c'est que ces dernières années, à chaque fois que je montais dans un taxi entre 16h et 18h, ils étaient pas sur Europe 1. Mais bien et sûr, ils mais c'est la sont bonne maintenant nouvelle. sur Europe 1. Mais moi, sans arrêt, ils me disent, on vous adore, monsieur Bénichou, vous êtes le bravo aussi. Allez, au revoir et mes amitiés à monsieur Bouvard. Vous aimez bien Brigitte Lahaie, vous? Oh, moi, j'adore. C'est une ancienne partenaire. Elle voulait plus tourner avec moi à la fin. Non, il va trop fort. Elle m'appelait le camion. Bah, c'est drôle, ça. Oh non, Voilà, Pedro, pas ça. Mais vous prenez le taxi, vous, Christine? Oui, je prends le taxi. Je pensais que c'était Daniel qui vous ramenait toujours à la fin de l'émission. Ben non, mais cette salope, hier je suis allé chez le coiffeur. Je suis allé chez le coiffeur, elle m'a pas attendu, il y avait 3 heures, elle est rentrée chez elle. Alors Daniel, fais un effort. Ah, mais c'est ça que vous êtes plus blonde que d'habitude. Mais bien sûr. Elle est plus blonde, elle a coupé ses cheveux un peu, ça lui Voilà, va très bien. Il a un côté Belle Deschamps. qui est Ça très lui va sympa. très bien. Elle s'est fait une couleur, elle est ah non, J'ai une chouette. couleur et j'ai Non, mais dû... t'as fait tes racines cette fois-ci ou Non, pas? non, mais ça m'a agacé parce que bon, tu vois, je vais quand même dans des salons chers Bien sûr. où on me fait vraiment quasiment tout pour gratuitement. Vous allez chez mais Sympatif? Il faut quand même que je paye le taxi au retour, alors. C'est quoi sympathie? Sympatif, il y a beaucoup de... Vous connaissez pas? Non. Il y a le petit, il y a dans toutes les villes de province, il y a un petit salon de coiffure avec un jeu de mots sur tif, vous voyez? Ah oui, c'est artistif. Voilà, Sympatif. Il y a toujours un salon qui a pris comme nom. Ah non, moi je vais chez la Zouari. Chez qui ça? Non, c'est À Thoiry. Alexandre Zouari. Vous allez vous faire coiffer à Thoiry? Ouais, c'est un singe avec des ciseaux qui coupent dans la voiture. C'est qui ça, la Zouari? Ah non, Alexandre Zouari. Zouari. Elle Ça- dit la Zouari parce qu'elle prétend qu'il serait... Non, il est pas gay du comme tout. Roland d'ailleurs. Garros. Non, il est pas gay du tout. Il est très beau et pas gay. Mais tu le connais, il m'a parlé de toi hier. Ah bon, qu'est-ce qu'il vous a dit sur Ah Pierre? qu'il adore Pierre. Ah ouais? Ouais. Bah, alors, un jour, il vient, Théo Baptiste, il vient, il dit, Voilà. alors comment ça va, Bénichou? J'ai dit, très bien. Non, mais Bénichou, comment vas-tu? Mais Bénichou, tu n'étais pas à la soirée truc, Bénichou. Je dis, mais écoute, arrête de prononcer mon nom. Chaque fois que je te vois, je hurle pas, tiens, v'là Bigoudi. et il commence, et à ce moment-là, il était très fâché. Alors le patron me dit, t'as été vache avec lui. Je dis, mais non, c'est pour rire que j'ai dit ça comme ça. Il me dit, mais non, c'est affreux parce qu'il a un fils. Et le fils est traumatisé parce qu'à l'école, on l'appelle Bigoudi aussi. Non, c'est un nuitard. C'est quelqu'un qui a fréquenté le tout Paris des fêtes de la nuit. Et... Dis non, c'est pas la peine pas pour une coupe gratuite de balancer tout ça. De toute façon, il ne fera pas payer, il estompe comme un pot de chambre, c'est sûr. Que s'est-il passé à Montfaucon samedi soir dernier, dont toute la presse a parlé pendant le week-end? À Montfaucon. À Montfaucon. On a trouvé un vrai quoi? Un vrai con? Non. Non, écoutez, Jérôme. Pardon. Ah, je sais pas si Parce on que l'a je- trouvé à Montfaucon, mais alors... Mais à Europe 1, oui. C'est une ville, hein, bien sûr, Montfaucon. Ah oui, c'est une ville. Montfaucon, c'est dans l'Aisne. pour Alors, tout on vous a dire. trouvé des restes, Comment ça, des restes? des vestiges. Non, mais alors, pour le coup, hélas, ça aurait un pu... mort. Non, heureusement, mais ça aurait pu beaucoup plus mal se terminer. Mais c'est des restes de quelque chose. Non, pas des restes de quelque chose du tout, mais bon, c'est à un moment donné, oui, c'est vrai que on aurait pu trouver des cadavre non, pas un cadavre. Claude Sarraute? La pauvre Claude, en plus, elle était à l'hôpital là, Ah, ce je savais week-end. pas, je savais pas. Alors, on l'embrasse, elle nous écoute, elle est sortie de l'hôpital. Ah bon. C'était un Bon, objet ça, au cimetière maintenant. Elle est sortie, mais pas par le bon ben là, côté, en moi- fait. Ah non. Moi, je suis choquée. Elle nous écoute, ça la fait rire, ma Claude. Elle vient de mourir de rire, là. Je l'adore, ma Claude. Ouais.
Attends, 18h quand même. Elle est superstitieuse en plus. Remarque, elle est plus snob que superstitieuse. Ça a commencé à Montfaucon et puis il faut quand même dire que ça s'est terminé au centre hospitalier de Château-Thierry. Ils ont mangé quelque chose dans un resto. Non. Ah, il y a eu une affaire d'intoxication. Non. On a mangé quelque chose. Oui, en quelque sorte. Et puis après, il y a eu une bagarre. Non, mais c'est assez terrible hein, et pour les personnes concernées ou la famille qui pourrait nous écouter. C'est un mariage? Non, c'est pas un mariage du tout. Non. Il y a beaucoup de personnes qui ont terminé à l'hôpital. Une personne. Quelque chose qu'ils ont avalé? Non. Une personne, c'est tout? Un jeune homme de 22 ans. Il s'est fait tirer merde. dessus, il y avait une partie de Mais chasse. c'est grave. Bah c'est un sujet assez récurrent dans la presse depuis plusieurs mois. Des deux bandes qui se sont affrontées? Non, plusieurs années. À Montfaucon. Non, oui, la fameuse bande de Montfaucon. Caïra de Montfaucon. Et tous les jours, c'est dans la presse nationale. Au début, c'est une fête. C'est une Au début, réunion. c'est une fête. Oui, c'est un manège qui est tombé. Un manège qui est tombé. Racontez-moi Bah, ça. genre, une fête foraine, tu sais, les Oui, je sais ce que c'est qu'un manège. Oui. La fête foraine de Montfaucon, il y a un pauvre manège, tu sais. Il y a un truc. Mais non, les forains. Non, c'est un sujet qui va mettre en colère Pierre Bénichou parce que je sais que c'est. Il y a un ours. C'est-à-dire, non, il n'y a pas un ours, mais. Il y a un loup. Non, il n'y a pas un loup non plus. Les profs, c'est quelqu'un qui a agressé un prof. Non plus. Non, Alors. ça, il s'en fout, Pierre. Mais. Ah, si on touche aux bêtes, alors là, je veux pas. Alors, non. Non, a alors, pas une bête. Justement, si, oui. Justement. C'est à cause, c'est pour sauver un chien qu'on a renversé des gens dans une rue. Non, mais. C'est un chien qui a agressé cheval. quelqu'un. Oui, c'est donc. Un chien qui a mordu quelqu'un. Ah, pitbull. Voilà, un dog argentin a mordu à la tête un jeune homme qui arrivait au domicile de son ami. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Alors, le dog argentin n'est pas dans la catégorie des chiens dangereux. Je tiens à dire que c'est un gros chien, Mais ils sont tous dangereux. Alors que le bravo espagnol, je peux te dire quand ça te mord, ça te lâche pas, quoi. Un dog non, argentin. j'en ai offert un à mon fils. Un dog argentin? Ouais, c'est un dogo, c'est Depuis qu'il est marié et qu'il est papa. Il est pas marié. T'as des nouvelles de ton petit-fils? Quand même, c'est la bonne grand-mère, ça. Elle vient d'avoir quand même un petit-fils. Elle offre un dog argentin Ouais, comme cadeau de naissance. C'est ça, c'est un body à Rottweiler. Tiens. Il y a beaucoup plus d'accidents avec les petits chiens. Évidemment, ils sont moins dangereux parce que. Oui, si tu te fais mordre à la tête par un chihuahua, c'est moins grave. À part pour la grippe mexicaine, mais. Ça dépend pour qui aussi. Hein. Parce que pour Joujou, Joujou, mon chihuahua. Joujou s'est fait attaquer par un teckel l'autre jour. Il m'a mordu au visage. Pourtant, j'étais debout. Hein. Non, mais je vois pas le dog argentin, ce que c'est exactement. C'est un comme- énorme comme genre chien de cheval. blanc. C'est des chiens qui traditionnellement servent à la Je vous chasse démarre aux la chasse. sangliers en Argentine. Ils chassent le Et sanglier. ils Un égorgent cadeau le pour un nouveau-né. Le truc, il égorge des sangliers. il égorge des sangliers. J'ai laissé le petit avec le dog argentin. Il le garde. Dans l'appartement de 40 mètres carrés. Il fait poney, en fait, c'est pour bien. le gosse. Mais c'est vrai que ça arrive, hélas, de plus en plus souvent. Et ce monsieur arrivait au domicile de son ami. À peine il ouvre la porte, paf, le... Oh, pourtant, Le c'est chien, pas un le chien chien, dangereux. le chien. Toutes les bêtes sont dangereuses. Mais bien et, sûr. et quand j'entends dire, Bien ça sûr. dépend, on a les chiens qu'on mérite, ça dépend du maître. Tiens, donne-moi C'est un peu vrai un aussi. pitbull, tu vas voir s'il va pas me becter. Parce que vous les aimez, ou alors ils sont là, puis au bout de 2 heures, ils ont oublié que vous les aimiez. C'est con, les chiens. Alors pendant un moment, Pierrot. ils sont là, ils sont contents, puis après ça, ils oublient, et ils te becquent les gosses. Remarque, ça, c'est pas plus mauvais. En ces temps de crise. Hein non, 3 bouches de moins à nourrir d'un coup, dis donc, dans la maison. Non, Pierre, vous n'avez pas le droit de dire ça. Moi qui aime beaucoup les animaux et les chiens en Bon, si, particulier. ouais, ouais. Mon labrador, il jamais Oui, éveillé. et je te signale que la greffée du visage, c'est un labrador qui lui a sauté Oui, à la tronche. mais... Oui, voilà, c'est tout. Eh ouais, voilà. Voilà, alors, c'est Alors pas toi qui l'as opéré, la greffée du visage. Hein parce que le monsieur qui lui a refait le visage, c'est mon beau-frère. Hein il est rentré à la maison, il n'en pouvait plus. Hein 63 heures d'opération, il a fait. Remarque qu'il s'est endormi à un moment, ça se voit d'ailleurs. Sur le côté droit, non? Non, mais mon labrador à moi, je veux dire... Mais voilà, et ben donc, les gens qui ont des dogs argentins pensent comme toi, avec leur labrador. Mon tu vois, dogo à Tu moi. vois Ultimo attaquer Pierre, Bien sûr. Bah, franchement. écoute, Ultimo, il a une gueule de fourbe. Moi, je te le dis. oui. Moi, Oh là, je dis, je crois que j'aurais pas dû. moi, je dis, il ressemble à son maître. On peut moi. tout lui dire. Il est franc comme un âne qui recule, dis donc. tu sais ce que j'avais dit de Laurent. Avoir l'air faux cul à ce point-là, c'est
presque de la franchise. J'adore. D'ailleurs, l'autre jour, Ultimo se frottait sur la cuisse de Michalak, tu remarques. Elle est très vieille, mais c'est la plus belle histoire que je raconte. Quelle différence y a-t-il entre un caniche et un pitbull? Eh ben, le pitbull, quand il se branle contre ta jambe, Tu le laisses faire. t'attends qu'il est fini. Avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Jérémy Michalak et Fabrice Eboué, dont c'est le retour, ça fait plaisir. Ah, on a fait passer des photos de dogs argentins pour voir exactement ce que c'était comme race de chien. C'est vrai que c'est pas un petit chien, quoi, le dog C'est pas argentin. un petit chien, mais ce sont des chiens bien socialisés, ce sont des chiens totalement inoffensifs. Voilà, si t'as pas de chien chez toi. Socialiser, c'est vite dit, hein, parce que si par exemple il part avec Mélenchon, alors il est plus socialisé du coup. Non, mais ça. Jérôme Bonaldi, Aïe. jamais su ça si vous aviez un chien, vous, alors. Ah non, surtout pas. Ah bon, pourquoi? La seule reconnaissance, c'est la reconnaissance du ventre, les chiens. Oh, vous pouvez pas dire ça. tu peux Les pas chats, dire ça. les chats sont beaucoup plus intéressants. Oh non. J'étais sûr qu'il était chat. C'est un mammifère inférieur, le chat. Mais le chat tu peux pas s'attache. comprendre l'amour qu'un maître éprouve Non, pour je peux son pas chien. comprendre. Non, je suis Si très- tu vois très, très Laurent, con. c'est un truc de ouf, quoi. Il est là. Regarde Timo, c'est pas le plus beau des labradors pour ça que chocolat. les chiens Voilà, sont c'est un peu intéressants. ça que j'aime Non pas mais beaucoup. mais écoute, ça veut dire qu'aucun d'entre nous ne lui jamais un donne homme. le 10e de ce que lui donne Timo. Absolument, Aucun bien d'entre nous. sûr. Ah, ça c'est sûr, hein. Quand Bien j'arrive, sûr, non, je mais je veux rentre, dire- il attend, il remue la queue, jamais Jérémy fait ça. Quand il gueule, je lui dis de s'arrêter, il s'arrête alors que Bénichou, lui, il continue. Et Jérémy te renifle même pas le cul le matin. Quand je lui donne ses croquettes, il est tout heureux alors que Bravo, ça fait quand même 15 ans que je la nourris. Jamais un remerciement. Voilà. Je lui offre un truc, un petit objet, un joujou, il sait le faire marcher, Bonaldi, jamais. Non, pas un joujou, non. Non, franchement, je vous jure. Mais moi, j'ai jamais vu un homme qui rend un chien plus intelligent qu'il n'est. Jamais, j'ai vu un chien qu'on éveille en intelligence. Alors que j'ai vu beaucoup de chiens qui ont rendu leur maître bien con. Mais il a raison. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est effectivement vu comme ça, d'accord. Ok. Jamais vous verrez quelqu'un faire oh ils ont dit le but minou. Non, le chat. Ah il est si, j'ai beaucoup- vu ça Ah, si, des quand hommes, même. j'ai vu des hommes faire. On peut pas apprivoiser. Alors le elle est chat, contente. c'est ça qui est alors formidable. elle est contente de me voir. Non, comme ça, tu dis toujours. Quand tu vois Ça n'existe pas les chats de cirque. Le chat, il est noble, il va. Il n'y a pas de chat policier, c'était la phrase de Cocteau. On dit pourquoi vous préférez les chats aux chiens? Il dit parce qu'il n'y a pas de chat policier. C'est vrai que le chien c'est un poulet, le chien c'est un indique. Tu te caches quand la police arrive, il aboie. Pour bien montrer que t'es là et tout. Oh non, les chiens, moi j'ai vu des chiens qui ont dénoncé des gens. Mais à l'aéroport notamment. À l'aéroport. On sent que À c'est du l'aéroport. vécu pour Christine. C'est-à-dire que quand ton propre chien renifle tes poches, c'est qu'il y a un problème quand même. Puis ils sont camés ceux de l'aéroport. Ah bah oui, c'est pas, je sais Vous pas, avez- mais est-ce que- je m'en méfie comme de la peste. Est-ce que vous savez cela? Comment ils font marcher les chiens? Non, mais c'est une légende. Mais pas du tout. Si, Moi, si, c'est des si. gens de la PAF. Il les rend Tu connais la PAF, le chien. Tu connais la PAF au masculin? Bon, alors, non, mais, et c'est Ils ont du pif. ils bourrent les chiens de cocaïne ou d'héroïne. je sais Ils pas, sont enfin, accros à ils mort. sont- manque, Une voix ouais. très forte. Puis ils les privent pendant 48 heures. Et là, ils les jettent vers des voyageurs qui sont des voyageurs qui sont censés avoir de la drogue dans leur bagage, et ils sentent la drogue comme des fous et ils se jettent, ils ne lâchent plus le Mais mec. c'est pour ça que qui Jean-Luc Delarue aboie dans les avions et grogne. Et qui mord de temps en temps. Moi, j'étais en Corse ce week-end. Et donc, je ramène. Courageux. Je ramène du fromage corse. Je passe les bagages à l'aéroport de Figari et tout va bien. Et puis, d'un seul coup, dans l'aéroport, bourré de monde, c'était la Pentecôte. Jérôme Bonaldi, vous venez, s'il vous plaît, au poste de sécurité. J'arrive, il y a un type vraiment pas sympa qui a des gants en latex comme dans. Ouais. Et je rentre dans une petite pièce, il ferme ma clé, il dit c'est votre sac ça. Oui, c'est mon sac. Vous avez ouvert, vous avez pris les bagages de quelqu'un. Non, j'ai rien pris, c'est mes bagages à moi et je transporte pas pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez ouvrir s'il vous plaît. J'ouvre.
Il y a une grosse C'est odeur con de- qu'il ait donné la chute au départ. Hein. Il y a une grosse odeur de fromage corse. Et alors? Et il dit, ah, c'est ça, allez-y. Au rayon X, le fromage corse a exactement la même couleur que le plastique, que la bombe. Et comme mon fromage, il était juste à côté du rasoir électrique avec un petit fil électrique qui part, ils ont dit, putain, c'est la bombe. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Ce que j'ai aimé dans l'histoire, c'est mon fromage était près du rasoir électrique. Ça fait une tranche de vie, ça. En plus de l'anecdote, en plus du comique de l'anecdote. Dans un instant, au téléphone, je vous interromps tous les deux parce que elle patiente depuis un petit moment. Nous aurons Muriel Dupuis. Muriel Dupuis est la meilleure et elle est à la rivière de Marsac en Corrèze. Mais elle est la meilleure dans quel domaine? C'est quoi la rivière de Marsac? C'est une ville? Ah oui, c'est un petit village, une ville, oui. C'est du sport? Pas du tout. Non, on est... C'est intellectuel? Encore que, parfois, faut quand même être Ça demande costaud. un petit effort, quoi. Oui. Et c'est pour ça que elle est une des rares dans sa catégorie et qu'en plus, c'est formidable qu'elle soit la meilleure, hommes et femmes confondus. C'est un métier? C'est un métier. C'est artisanal? C'est artisanal. Sculpteur? Artistique, non. C'est de la poterie? Non. La meilleure Pâtissière. potière. Pâtissière non plus. Ça, il y a quand même beaucoup Non, de ça boulangères et beaucoup de pâtissières. Ça se mange pas, ce qu'elle fait. Si. Ah. Elle fait quoi? Des saucisses? C'est la meilleure. Ouais, c'est ça. Surtout en C'est- Corrèze, les saucisses de Corrèze, Saucisses c'est bien de connu. Corrèze. C'est des... Qu'est-ce qu'on fait en Corrèze? Truc Tulle, épique. dentelière. Non, mais il n'y a Ah, pas non, ça qu'en se mange. Corrèze. Il se trouve que là, la meilleure Oui. est en Corrèze, mais il y en a partout en France. C'est avec de la viande? C'est avec de la viande, c'est donc. La meilleure. Hamburger. Mais, C'est pas bien. Éleveuse. ce qu'il dit. mais non, c'est la La meilleure. meilleure tueuse des abattoirs. Non, c'est la meilleure. Vache, c'est une vache? Mais non, Muriel est une vache. c'est la meilleure. Interville? Mais non, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Mais c'est tout bête, enfin. La meilleure Cuisinière. bouchère. La meilleure bouchère. Bonne réponse de Christine, bravo. C'est qu'on est bête. Bonjour Muriel. Bonjour Muriel. Elle est un peu bouchée, hein. Allô Muriel? Oui, bonjour. Ah, je croyais que vous m'entendiez pas. Et votre amour du métier a fait que vous êtes enfin récompensé. Alors attention, vous allez dire, mais des bouchères, il y en a 10 000. On parle pas de la bouchère qui est à la caisse pendant que son mari est lui boucher. On parle d'une vraie bouchère, c'est-à-dire qui découpe la viande. On est bien d'accord, Muriel? Oui, voilà. Ah, parce C'est que ça. c'est vrai que généralement on dit la bouchère du quartier, c'est la femme du boucher qui est à la caisse. Ouais. Vous, c'est pas votre cas évidemment. Non, moi je découpe et tout. Et quand je disais que c'était un peu sportif, c'est parce que il faut évidemment parfois transporter les carcasses et tout ça. Ah, mais ça c'est mon mari qui le fait. Ah, quand même, il est bouché lui-même. Voilà. C'était Ah, mais c'est lui qui se met à la caisse. Non, on fait tous les deux pareil. Et c'est quoi les critères pour devenir la meilleure bouchère? C'est en fonction de quoi? Alors c'est basé sur notre carrière professionnelle et sur l'investissement qu'on donne auprès des jeunes pour qu'ils connaissent le métier. Vous êtes tombé dans la boucherie à 16 ans, je crois. Oui, c'est ça. Le jour de vos premières règles, vous avez pris goût? Oh, Fabrice, non. Ah non, ça c'est pas bien, Fabrice. Excusez-le, Muriel. Là, vous n'avez rien entendu, hein, Muriel. Non, rien. En fait, au départ, vous voyez, quand vous étiez jeune, travailler votre cousin, et c'est ça qui vous a décidé à devenir vous-même bouchère. Voilà. Il faut dire que toute la famille, hein, votre beau-père, vos beaux-frères, votre mari, sont tous bouchés. Oui. Voilà. Et vous n'êtes pas rebuté par la texture et le Spécial, sang, hein. et même vous aimez transformer la viande. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Transformer le produit d'une pièce, en faire un roast beef ou en le couper en beefsteak, ça me plaît. Vous regardez souvent, faites entrer l'accusé ou pas? Pour aiguiser les couteaux. Mais c'est vrai que c'est particulier, hein, c'est au départ pas si féminin Pour une que ça. femme, oui, c'est Non. particulier. Christine, Il y en a quelques-unes, il y en a à peu près une par an qui passe le CAP. c'est le président de la fédération du Limousin des bouchers charcutiers traiteurs qui pas vous a glamour. incité à déposer un dossier pour ce concours de meilleur boucher ou bouchère de France, car c'est évidemment tout sexe confondu. Vous avez gagné contre des hommes. Non, c'était que des femmes. Ah bon? Ah, Bah alors là, Surtout s'il y en a qu'une par an qui passe son CAP, vous étiez combien en compète? bah une. On était 25 à peu près. vous avez votre CAP et votre BEP, c'est bien ça? Oui. Et alors il paraît qu'il y a 2 sœurs jumelles de 18 ans qui ont récemment décidé de reprendre la boucherie de leur grand-père. Je sais pas si c'est en Corrèze aussi. Vous êtes au courant de ça? J'en ai entendu parler, mais je crois pas que ce soit en Corrèze. Parce que même des jumelles bouchères, ça doit faire non, ça doit être assez rigolo.
Ça fait film porno, les jumelles qui vendent de la saucisse. Mais c'est Ça pas fait vieux glamour. scénar. Ben, c'est pas glamour, quoi. Pourquoi Quand vous C'est êtes. pas glamour, une bouchère. Bah, qu'est-ce qu'il faut Non, mais alors il faut mettre Elle la. arrive avec sa hache, là, tu dis arrête. Non, mais. On ne me fait pas mal. Pierre, vous séduisez beaucoup, Pierre. Ah oui, j'adore. Moi, j'aime comme les femmes et des métiers d'hommes. Je trouve ça extraordinairement attirant. Et il faut dire que vous ne servez que de la qualité, évidemment, une viande qui provient d'élevages locaux de race limousine. La limousine. Voilà. Ah, c'est bien ça. Bien sûr, tu penses qu'elle va te dire non, je vends de la merde, bien sûr. Une question de Oui, Jean-Pierre. mais steak, non, mais ça. Ou du veau élevé sous la mer. Hein. Oui, Question de Jean-Pierre Coff. Vous faites tripière aussi? oui. Eh ben, ça c'est formidable, Mais non, parce il faut qu'alors je garder vais le vous métier. dire, la tripiette de vrai, ça sort de là. Ça sort du ventre, c'est encore chaud. En tout cas, on vous voit dans François avec votre trophée, car ça représente quoi le trophée? Je vois pas bien sur la photo, Muriel. C'est comme un vase en verre bleu. Rappelez donc le village, j'espère que je n'ai pas écorché le nom de votre village ou de votre ville de Corrèze, où se trouve votre établissement. C'est à la rivière de Mansac. La rivière de Mansac, j'ai dit oui. Marsac moi tout à l'heure. De Mansac. La Mansac. rivière de Mansac, entre Brive et Terrasson, c'est bien c'est ça? ça. Quel est votre morceau préféré? Mozart, Beethoven. Non, sérieusement, qu'est-ce que vous préférez? L'araignée. L'araignée, L'araignée. Oui, l'araignée ou la bavette, c'est les morceaux qui ont le plus de goût. La boutique a un nom? Non, c'est SARL Dupuis. Voilà, C'est notre nom de famille. Chez Muriel Dupuis. Voilà. Eh ben voilà, on vous remercie Mumu. Merci. On a été ravis de tailler une bavette avec vous. Puisque vous êtes dans le Nord, à Marc-en-Barœul, eh ben, je vous offre aussi 2 places pour aller applaudir Michael Grégorio à Calais. J'y serai en plus le 5 juin prochain. Ça vous va? Un grand merci, ouais, ça me fait très plaisir. Eh ben génial. c'est Catherine, formidable. on vous embrasse aussi, on vous applaudit tous les deux. Merci. Et bonne bravo encore, parce qu'il fallait le trouver quand même, hein, le Ouais. papa de Charlotte Rampling, centenaire et médaille d'or en 1936 aux Jeux Olympiques de Berlin. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Attention, je vais déclencher le chrono 24 secondes. Ça faisait 11 km/h et désormais, c'est interdit. Et ça a quand même coûté 4,5 millions d'euros. De quoi s'agit-il? Il s'agit du tapis roulant de roulant de Montparnasse. Ah ben, j'ai même pas eu le temps de déclencher le chrono. Ah bah oui, mais on veut pas être con. Bah oui. Bonne réponse de Bonaldi et bravo. Le fameux tapis roulant grande vitesse ou express de la gare Montparnasse à Paris, qui faisait 11 km/h, 3 mètres par seconde, et on va le supprimer, on va l'arrêter parce que il y a trop de blessés. Blessés? Oui, enfin des gens qui se cassent Mais la oui. gueule. Parce que quand tu marches, pour ceux qui sont pas parisiens, qui l'ont jamais pris, quand tu marches et que tu vas sur un tapis roulant, il faut pas que la différence de vitesse soit trop énorme. Bah, sinon Voilà tu tombes. pourquoi les tapis roulants, ils sont lents. Donc Ouais. là, ils avaient voulu le faire vite, et donc il fallait entre les deux une période d'accélération. Tu montais sur un tapis qui allait à 1 mètre seconde, pour après aller sur un autre tapis qui va à 3 mètres secondes. En plus, Et c'est dans ce truc. Là, il fallait se tenir sur la rambarde. Faut déconner ou quoi? Moi je l'ai pris tous les jours, je me suis jamais pété la gueule là-dessus. Oui, mais t'es jeune. Oui, mais Ah quand ouais, il voilà. était en panne. Et puis t'as un centre de gravité très bas, toi. Ouais, c'est donc, vrai. Quand C'est vrai que c'est vrai que j'ai une adhérence au sol qui est plus importante que les autres, bien sûr. Mais il y a toujours des gens qui se cassent la gueule. Enfin, Je me rends pas on compte, va interdire les toboggans. Mais non, mais ça va pas Non, vite. ce qui était chiant, c'est quand il était en panne, les gens ils restaient bloqués dedans 24 heures, tu vois. Les Belges. À quel endroit de la gare Montparnasse je prends le train gare Montparnasse Bah, tout Mais non, très c'est pas pour souvent. les trains, c'est pas pour les trains. C'est pour la correspondance du métro. Ah, pour le métro. Montparnasse, Ouais. bienvenue. Mais quelle horreur. Un tapis roulant de 180 mètres qui relie les lignes 4 et 12 du métro aux lignes 16 et 13 ainsi que Dans le métro, c'est normal, ils la sont toujours gare bourrés, les gens dans le SNCF, métro. un trottoir high-tech qui a quand même coûté 4,5 millions C'est dingue. d'euros, qui a été installé en juillet 2002, ça fait quand même maintenant presque 7 ans, mais effectivement il y a eu trop de problèmes, Trop de problèmes. les réclamations des clients relatives à la sécurité, aux pannes aussi. Pour une fois qu'il y a un truc qui va trop vite dans le métro, si tu veux. Ah oui, mais enfin, quand même, il faut le dire. Des tests avaient pourtant été effectués avant l'installation de ce trottoir, parce qu'on appelle ça un trottoir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire alors? Le contact avec la réalité après les tests a été brutal, raconte Catherine Ball dans Le Parisien. Elle dit il a fallu embaucher des hôtesses pour aider les usagers. Il y avait des hôtesses mais n'importe quoi. Alors, ils ont d'abord embauché des hôtesses, après ils ont mis des écrans pour
expliqué le mode d'emploi. Oui. Puis après, ils ont réduit la vitesse de 11 km à 9 km/h. Mode d'emploi Mais d'un tapis roulant. toutes ces précautions n'ont pas suffi. Ouais, non. Le trottoir rapide marche parfaitement pour les gens de 15 à 60 ans en bonne santé, sans bagages et avec des chaussures plates. Mais si vous avez des chaussures à talons, si vous avez des bagages, si vous avez plus de 60 ans, Prenez le là, taxi. Eh ben, ils ont qu'à mettre un vigile. Mais non, ils ont été obligés de le vendre. Ils mettent un Ils ont été vigile. obligés de le vendre à un Kabyle. Qui est Attention, jeu de mots, attention, un jeu de mots. marchand de tapis, non mais sérieusement. Alors, il va dans les... Il arrive dans les restaurants et dit, vous voulez acheter, il est tout neuf. En valeur. Oh non. Combien? Donne-moi ce que tu veux. Voilà cadeau. Voilà cadeau. Le plaisir de l'œil. le prototype sera remplacé par un trottoir à vitesse normale dès que possible. Moi, ça me fait rire, un trottoir à vitesse normale. Mais on peut pas juste le ralentir, celui-ci. On est obligé de changer tout le truc pour le Non, le problème, remplacer. c'est le moteur. Ouais, non, c'est phases d'accélération, là. C'est entre entre deux tapis roulants, il y avait un petit trou. Et donc, il y a effectivement une personne sur 4 milliards qui se met dedans. Donc, on interdit le tapis. C'est comme ça qu'on interdit maintenant les balançoires ou les... Moi, Pépito, il a perdu une patte. Les avec ça. toboggans. Il y a un gamin. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai dit Pépito, il avait perdu une patte avec ça. Comment ça? Bien sûr, Pépito, Ah, bah, c'est il son était chien. passé sous le. C'est pas vrai. Enfin, je l'avais fait greffer une autre patte, mais je dis. Non, tu faut fais faire greffer des attention. pattes à ton chien et tu en refuses avait de donner à 6. bouffer à ton petit-fils. Bonaldi, alors, vous Perdu qui une connaissez patte, certainement mieux que tout le monde. Moi, ce j'avais tapis vu les roulant. prototypes de ce truc-là. J'avais regardé comment est-ce qu'on pouvait faire pour faire une zone d'accélération. C'est vraiment une idée maligne, intelligente. Malheureusement, il faut un petit peu regarder devant soi ou se tenir la main sur la main courante, sur la Ah oui, rampe. comme toujours, quoi, comme quand Voilà. tu marches. Les gens le font pas. Il y a un accident regardes sur devant 40 000. Principe de précaution qui, à la fin, commence à nous courir Non, sur mais- le non, mais haricot. attendez, je voudrais- Encore une fois, c'est la même raison pour laquelle il y a un gamin qui s'est fait mal un jour en Suède. On Bien sûr. interdit les toboggans. Mais- Il y a un gamin qui se fait mal sur une balançoire. On interdit les balançoires. Il y a un gamin qui, un jour, a failli avaler une bille. Dans les écoles, on n'a plus le droit de jouer aux billes. Pour la même raison, il n'y a plus de PQ non plus dans les chiottes des gamins des écoles. Pourquoi? Bah parce qu'ils pourraient s'amuser à manger du PQ et à s'étouffer avec. Ah, parce que toi, dans ta famille, les enfants mangent du PQ. Bien sûr. Ouais, à moi, Noël, moi, à Noël dans la seulement. mienne- Seulement à Noël. Dans la mienne, ils bouffent de la merde, alors. c'est Dans mieux. mon école, la directrice, qui est une formidable fonctionnaire, responsable, elle a surtout pas envie d'avoir d'emmerde. Elle a enlevé volontairement le papier hygiénique dans les font comment toilettes parce que les amants, soit ils bougent Ils les font toilettes, comment et ben ils se démerdent. Ah, c'est qu'à de le dire. C'est un truc. Vous venez avec pas de papier hygiénique dans votre classe. Moi, il n'y avait pas de papier hygiénique de mon temps. Il y avait des journaux découpés en morceaux Oui, sur bah, un clou. maintenant, on C'est vient avec comme ces ça. journaux. Non. C'est le papier hygiénique, c'est un truc tout à fait nouveau. Moi, je prends du trèfle. Ah, tu prends du trèfle Pour toi avoir du cul toute l'année. L'inoubliable fraîcheur du trèfle parfumé. Ouais, ça dépend ce qu'achète Vermus, donc Samuel et Sandy pensaient expliquer à beaucoup de Français quelque chose qu'hélas, ils n'ont pas énormément suivi. Quoi donc? Samuel et Sandy, c'est la question suivante, vous Ce sont l'aurez des compris. Américains. Non. Des Français, Anglais. Ils sont français, eux. Non, ils sont français. ces gens qui existent vraiment. Samuel et Sandy, oui. Je peux même vous dire, ils sont comédiens. Mais ils pensaient expliquer à beaucoup de Français quelque chose que finalement, les Français n'ont pas énormément suivi. C'était une campagne de prévention. Non. C'est à la télévision. C'était à la télévision. Pour utiliser quelque chose. Comment ça, utiliser quelque chose? Eh bien, un mode d'emploi pour. En quelque sorte, oui. C'est des candidats de Pékin Express. Non, pas Pour du faire tout. de l'économie sur quelque chose. Non. C'est un jeune couple. Alors quand même, je vous aide. Ah, donc c'est garçon qui- et fille. Oui. Ah, il voulait expliquer l'amour aux adolescents. Ah, et c'était hier, sur et France 2. personne n'a regardé. Excellente réponse de Christine, bravo. Parce que, C'est évidemment, quoi, les ça adolescents. Je connais écoute, pas, c'est quoi? C'est plutôt. C'était un docu-fiction hier Sur soir France sur 2. France 2 qui, hélas, n'a fait que 9% de Ouais, part ouais, de mais ça marché. m'étonne pas. Ça n'a pas bien marché C'est sûr. du tout. Cette Odyssée de l'amour, c'était le titre de l'émission. C'est qu'il y a eu plusieurs cycles comme ça, plusieurs Odyssées qui pourtant avaient plutôt pas mal fonctionné. Hein. Et là, l'Odyssée de l'amour a moins bien fonctionné que l'Odyssée de l'espèce ou l'Odyssée de la vie. Le troisième volet consacré à la chimie amoureuse, on s'en consacré fout, à, t'as pas envie à de une sorte savoir. d'éducation sexuelle, au mécanisme scientifique de l'amour, n'a pas été suivi par les téléspectateurs. Et Samuel Tess et Sandy Lobry étaient les jeunes comédiens qui incarnaient le couple à l'écran, censés vous expliquer la chimie de l'amour. Ils s'en foutent, les jeunes. Attends. Mais la ils chimie connaissent, de ils l'amour, savent ils tout.
tout connaissent, déjà, ils savent donc ils tout. vont pas regarder. Mais non, C'était pour les ados, tu parles. Non mais la chimie de l'amour. La chimie de On ne l'amour. parle pas des ados. Les ados, ils... Je suis désolé, moi il y a des tas de choses que je savais Mais pas. oui, c'est ça. Par exemple, à un moment donné, on nous expliquait pourquoi la jeune femme ne pouvait pas s'empêcher de nicher son nez dans le t-shirt que le garçon avait oublié chez elle. Pourquoi avait-elle les pupilles qui se dilataient et le sang qui affluait dans ses lèvres quand elle lui parlait? Eh bien, c'est une chienne. mais non. Il y a même des femmes qui applaudissent. C'est Tout simplement parce que C'est les phéromones. lui et elle sont tout simplement les partenaires les plus génétiquement compatibles. Bien sûr, ouais, et c'est que sûr. on reçoit des messages, on se choisit sur des critères très précis en amour, des critères sociaux, physiques certes, mais aussi génétiques sans qu'on en ait Ça. conscience. C'est passionnant, ça. On recherche absolument. inconsciemment le meilleur géniteur pour assurer sa descendance. très Mais consciemment, pas où ça, inconsciemment. comment est-ce qu'on sait Ça se qu'une passe dans femme le est cerveau. vous êtes génétiquement destiné? Ben voilà, il y a tu le sens, il y a- il y a Mais des- tu le tu sens, le mais sens, si, par exemple, s'il faut là- toutes les essayer, on n'a pas fini, hein. Vous y croyez, vous, Jérôme Bonaldi, à cette histoire alors? Faut pas confondre la cause et la conséquence. C'est-à-dire C'est parce que tu es amoureux que tu fais des phéromones. C'est parce que instinctivement tu penses qu'elle va Ouais. te faire les meilleurs enfants que tu la trouves belle. Ouais. Et on la trouve belle parce qu'elle va te faire de bons Bien enfants. C'est parce que je suis amoureux d'elle que j'aime son odeur. C'est parce que quand je retrouve son odeur, je me réveille des sens, etc. Mais Ça t'as dépend déjà de baisé juste parce que t'avais envie ou c'était... Non, mais il y a un principe de causalité qui est derrière intéressant. Ça dépend des âges aussi, tu vois. Ado, tu y pues la pisse de chat. T'as jamais pris un ascenseur après des ados? Ça sent le pipi de chat, tu vois. Et je vais te dire, c'est un... Mais oui, Qu'est-ce c'est qu'elle les raconte? Et ça, c'est les- et ça c'est les t'excite. phéromones, tu vois. Ils exudent du phéromone quand ils ont 17 ans. sûr. Je te jure, ils sentent une odeur de chat, chat en chaleur. Il y a deux messieurs en blanc qui arrivent et qui sont très gentils. Non. J'ai jamais dû passer dans un ascenseur n'aie pas après peur, les ados. Christine. j'ai- Ils vont t'amener te reposer. Les ados, ça sent la piste de chat. Non, c'est connu. c'est-à-dire les ascenseurs de la Courneuve sentent la pisse, mais ça n'a rien à voir, sinon tu pisses vraiment dedans. À l'occasion des internationaux de Roland Garros, Nelson Montfort nous présente sa chanson fétiche. C'est qu'on a demandé à tous ceux qui sont pendant le tournoi. Non, il chante pas. Nelson nous a demandé quelle il était chante bien, la Nelson. chanson de son choix et il a choisi Mika avec Relax. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge Liado. Laurent Ruquier, bonjour à tous. Ce sont les anniversaires aujourd'hui, mercredi, qu'on fait avec vous. Mais alors, on était encore dans l'ascenseur avec Christine Bravo. Vous saviez ça, vous, que les adolescents laissaient une odeur dans l'ascenseur? Il me semble que notre camarade de Turquie m'en avait déjà parlé, en effet, de l'odeur des Non, ados. mais c'est parce Mais que vous ne savez pas ce que c'est. Ils sont tous en rut et comme Mais pas du tout, mais c'est que tu prends l'ascenseur avec Daniel, c'est pour ça, ouais. Ça sent chelou Et dedans. Les adolescents et comme ils se livrent pas souvent à l'exercice sexuel, enfin. Ouais, ça c'est ce que dit ta fille. Ils amassent des hormones comme ça et Comment les diffusent-ils? C'est des par les sur pores Internet. de la peau et c'est des diffuseurs à odeur. Tu crois qu'il y a une odeur dans chaque port, toi? Non, pas possible. Moi, je prends plus jamais l'ascenseur. hein. L'escalier maintenant. Avec un ado. Je ne savais pas ça. Mais non, ça n'est pas sale. Toi aussi, tu as senti l'ado. Retirer le doc, ce n'est pas sale. C'est Doc et du fou. Oui, ton corps J'ai change. senti l'ado, moi. Je lui ai à peine parlé, le mec d'hier, là. 11 célébrités fêtaient leur anniversaire cette semaine. Entre autres, en tout cas, c'est 11 que vous avez choisi, vous, cher Serge. Il va falloir les identifier. C'est le boulot des 5 chroniqueurs qui, évidemment, tout de suite prennent leur papier, leur stylo. Les auditeurs font de même et vont tenter, évidemment, de reconnaître du plus jeune au plus âgé quels sont ces 11 noms. Ça va pas être facile, hein. À mon avis, s'ils arrivent à la moyenne, ils seront bons. Alors attention, je vous aide. Le plus jeune a 36 ans vendredi prochain et le plus âgé a 79 ans dimanche prochain. Il y en a 11 en tout. Un tour de manège autour de nos vies qui tournent en rond, un tour de magie pour voir si le voyage vaut le coup. La balade était bien. Si je me souviens, c'était au mois de juin. Je ne sais pas pourquoi. I still want you. Je ne sais pas pourquoi.
Faire un bon dîner entre copines et dire rien à foutre cette année, on n'a pas de fiancé, mais l'année prochaine on en aura un. Et surtout ne pas rester devant sa télé à s'attraper les boules tout seul. My heart is one. I feel as if I'm through. 'Cause what I need is for you to believe in me. Le mot colibri pourrait bien venir du mot latin Bacchus, qui a donné en français baquet, puis par déformation barquette, basket, limonade, et enfin colibri. Viens faire du radada sur mes ronds-plons-plons. Quand tout et tout rap-la-pla-pla. Viens faire du radada sur mes ronds-plons-plons. Mais avant, enlève tes bottes, mon chou. On poursuivait le cours de l'histoire sur un cahier quadrillé. Et quand la guerre était terminée, il était 4h15. Dans son Quimper roulant d'Ernaud, c'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Soufflant tonnerre dans du roseau, c'est pas toi qui es. Dans le bagad de l'ambiway. La situation est grave. Évitez tout rapport sexuel d'une manière générale. Comme dit le nain dans un camp de nudistes, il faut regarder les choses en face. So I'm sending you a big bouquet of roses, one for every time you broke my heart. Bon, le dernier, Serge, effectivement, est un peu difficile. Mais les autres, c'est plutôt facile, je trouve, hein, Serge. Les parler, oui, sont faciles. Oh bah, les parler, les Non, chanter, même les franchement, chanter. tout est facile, à part le dernier. Franchement, je suis sûr qu'ils ont tout trouvé, moi, alors. Fabrice? Stanislas en premier. C'est le Le premier, c'est Stanislas, exact. Il y avait également le professeur Rollin. Ouais. Exactement. Ouais, j'ai Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Il y a Louis Rego. Louis Rego, très bien. Est-ce qu'il y a Sandrine Kiberlin dedans? Non, il n'y a pas Sandrine Kiberlin. Il y a Alain Souchon. Alain Souchon, Ouais, très si, bien. évidemment. Michel Larocque. Michel Larocque, non. Une ex-chroniqueuse de Il y a Laurent Perry. Ruquier. Perry Cochin, Perry exact. Est-ce qu'il y a Kim Wilde? Kim Wilde, non. C'est pas Kylie Minogue? Kylie Minogue, Ouais. très bien. Alain de Viembron. Oh, et quand même, vous êtes... Moi, j'ai trouvé le dernier. Allez-y. C'est Tony Bennett. Pas du tout. C'est bon, ça. Oh, l'assurance. J'ai pas trouvé le dernier. Oh, la confiance en lui, tu sais. Oh la tôle. Le mec qui doute de rien qui va. Oh la tôle. Il y a pas l'effet d'annonce. Il y a pas Véronique Sanson dedans. Non. Ah ben oui, je suis surpris que la 8e, vous l'ayez pas reconnu quand même, parce que c'est un tube, son premier gros succès. Mais ça fait rien, alors on le dira tout à l'heure. Effectivement, la numéro 7, elle était un peu compliquée. Les Roploplo, là. Et voilà, les Roploplo. Roploplo, Et c'est le numéro vachement dur. 11, c'était un peu compliqué aussi. Mais la 2, je pensais que vous la trouveriez quand même. Et puis, bah écoutez, je vous Il donne n'y les avait pas solutions. Mastroianni? Bravo, Oh, Chiara alors là. Mastroianni, c'est la 2. Ça ah oui, d'accord. Exact. Alors là, il m'épate. Bon, Il en merci, manque Serge. 3. Et effectivement, ces 3-là, c'est pas... Si, sur les 3, il y en a quand même une que vous auriez dû identifier. Vérifions. Un tour de manège autour de nos vies. Ça, c'était bien Stanislas C'est avec un son mec, ça. manège. 36 ans vendredi prochain. Pour voir si le voyage vaut le coup. La balade était bien. Chiara Mastroianni, 37 ans, jeudi. Bravo Fabrice. Bravo, Fabrice. C'était au mois de juin. Kylie Minogue, 41 ans, demain jeudi. Faire un bon dîner entre copines et dire rien à foutre. Bon anniversaire Perry Cochin, 44 ans demain. Surtout ne pas rester devant sa télé à s'attraper les boules tout seul. My heart is one. I feel as C'était bien Lenny Kravitz, 45 ans depuis hier mardi. what I need is for you to believe in me. Le mot colibri pourrait bien venir du Eh oui, bien sûr, il s'agissait de François Rollin, Baquet, le nous professeur. racontant l'origine du mot colibri. basket, 56 ans dimanche prochain, le et enfin professeur. colibri. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est Didi Bridgewater, 59 ans aujourd'hui. Viens faire du radada sur mes ronds-plons-plons. Mais avant, enlève tes bottes, mon chou. On poursuivait le cours Et là, quand même, sur un cahier. c'est le premier succès de Catherine Lara. Et quand la guerre était terminée. La craie dans Elle l'encrier. a changé de voix. Elle a 64 ans vendredi. Oui, mais elle est connue, la craie dans l'encrier quand même. Quimper roulant d'Ernaud, c'est pas
pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. D'ailleurs, elle a pas souvent mis la craie dans l'encrier. Oh non. C'est l'encrier dans l'encrier. Ça, c'était bien Alain Souchon. Éviter tout rapport sexuel d'une manière générale, comme dit le nain dans un camp de nudistes. Luis Rego, 66 ans samedi. Et lui, alors, écoutez bien. One for every time you broke. C'est Clint Eastwood. C'est pas vrai. 79 ans dimanche, Clint C'est quoi ce Eastwood. morceau? He sings too. Bucket of Roses, c'est bien ça, Serge? Oui, c'est ça. Il a fait tout un album de chansons de cowboy, My Favorite Cowboy Song. Et il chante vachement bien, hein. Et il s'accompagne à la guitare en plus. Est-ce Vraiment, il sait que tout vous êtes faire. invité chez votre voisin Alain Souchon qui fête ses 65 ans aujourd'hui? J'imagine non, pas. non. Ça, alors voilà, ça me donne un coup de vieux. Oui, il va très bien. J'étais chez lui à la fête des voisins hier. C'était top. Menteuse. La menteuse. On t'imagine bien faire la fête des voisins. Mais c'est vrai que c'était la fête des voisins hier. Hier, partout en France, c'était la fête des voisins. Partout, même dans l'émission sans aucun doute. Bonsoir à tous. Au programme, convivialité. Mais rentre chez toi, ferme ta gueule, nous fais pas chier. Je peux parler. T'as jamais t'embêté. Complicité. Non, pas faire chier, d'accord? Garde-toi, mec, tu parles. Ta gueule. Détente. Mon cinquième mois de grossesse, il dit que je suis une grosse vache. Et après, je dois rester calme. Et franche rigolade. Tu fermes ta gueule, comme ça on est tous heureux. La fête des voisins, une véritable occasion de tisser des liens solides. Est-ce que j'ai une fois gueulé sur ton tambour à la con? Ton tambour à la con, bam 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 bam. Et peut-être même de se faire de nouveaux amis. Non, mais je vais t'en mettre une, ça va te rare. Ta gueule. La fête des voisins, sans aucun doute, c'est vraiment une idée de merde. Non, mais tu te fous de ma gueule, là. Merci Jérémy Michalak. En tout cas, vous pouvez aller chez votre voisin Alain Souchon pour ses 65 ans. Non, ça me fout le bourdon, Je vais ça. lui mettre une petite fleur, tiens, À dans sa Souchon boîte aux lettres. Ah ouais. Comme ça, on croira qu'il est mort. Ouais, mais des chrysanthèmes. Non, mais je Non, peux pas croire. Le pire, c'est Jordi, 77 ans. Il y en a d'autres qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Sylvie Tellier, c'est qui c'est, la Miss France Ah oui, l'ami à Madame Ducasse. Voilà, 2002, Miss France 2002, 31 ans demain jeudi. Clémentine Autain, la politique, 36 ans depuis mardi. Oh, quelqu'un que j'aime beaucoup. Ah bah j'ai raté son anniversaire. Si je l'aurais appelé Barbara Schulz. Elle a 37 ans depuis Parce lundi. que t'as son numéro perso, peut-être. Ah, Barbara Schulz, oui, je t'emmerde. Isabelle Carré, encore une comédienne que j'adore, Isabelle Carré, 38 ans demain jeudi. Mehdi El Glaoui, c'est quoi? Eh oui, le petit Mehdi El Mehdi de- Glaoui, c'est le. Ah, Belle et Sébastien. Oui, mais oui, Ouais. c'est le Non. fils de C'est un arabe. Et là, ça nous fait pas vrai. Oui, c'est le C'est le petit-fils petit-fils du Glaoui. du pacha de Il a Casablanca. 53 ans, Mehdi. Bah ça nous rajeunit pas non plus, pour ceux qui ont vu ça, Belle c'est et sûr. Sébastien. Putain, Mais c'est quel âge peut-être- Et je te raconte même pas l'état du chien. c'est ça. François Bayrou a fêté ses 58 ans lundi. François Bayrou, qui est en pleine campagne pour les européennes, 58 ans. Bertrand Delanoë, c'est son anniversaire samedi, Pierre, si vous voulez aller à la mairie de j'irai. Paris, célébrer les 59 ans du maire de Paris. Corinne Le Poulain, vous vous souvenez de cette actrice, Corinne Le Poulain? Ravissante. Oui, elle a 61 ans, elle court plus beaucoup, Corinne Le Poulain. C'est pas le mauvais cheval, Corinne. Oui, très bien, oui. Ça. Oui, oui. Il y avait pas aussi Vanik Le Poulain ou Yannick Le Poulain, ils étaient plusieurs Le Ah, il y a Poulain. eu un Yannick Le Il y avait Poulain. Jean Le L'écurie, Poulain. évidemment. Il y avait Jean Le Poulain. Bah, aussi. c'est leur père ou leur oncle. Non, c'est l'oncle, pas c'est leur l'oncle. père. Leur père, Il n'a oui. jamais été père de personne. Oui, t'as raison, c'est leur tante, Bah plutôt. alors. Il y avait Amélie aussi. Un enfant qu'il aurait eu avec Escande? Non, mais ça va pas. Henri Emmanueli a 64 ans dimanche prochain. Oh là, attention, là on va dans les octogénaires et il y en a une tripotée d'octogénaires. Jean-Paul Rouland, les auditeurs d'Europe 1 évidemment se souviennent de Jacques et Jean-Paul Rouland. Jacques Rouland n'est plus de ce monde, mais Jean-Paul Rouland est toujours là. Et bien là, c'était le moustachu Jean-Paul Rouland. Et Jean-Paul Rouland a 81 ans demain jeudi. Je suis sûr que Julie, notre copine Julie d'Europe 1 va l'appeler pour son anniversaire. Louis Vell, vous vous souvenez de Louis Vell? Très bien, oui. Le comédien Louis Vell dans La Demoiselle d'Avignon avec Marthe Keller et puis aussi dans Le mari de l'ambassadeur ou de l'ambassadrice, je sais plus comment ça s'appelait, ou La femme de l'ambassadeur, les feuilletons de Frédéric Hébrard, puisqu'il Qui est sa vit, femme. il vit avec Frédéric Hébrard, Louis Vell, qui a aussi fait des films à succès comme Le permis de conduire ou des choses, des films un peu rigolos. Ah non, mais c'est une femme très intelligente. C'est d'ailleurs, c'est la Et Louis c'est la Vell- fille d'André Chanson. Louis Vell s'était reconverti il y a quelques années dans VSD, dans les concerts
Corneille Boursier, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Et il a, Louis Vell, 83 ans après-demain, vendredi. Et alors ça, je croyais qu'il était décédé, lui. Alors, Christopher Lee, l'acteur Dracula, 87 ans aujourd'hui, il vit encore? Oui, j'ai vérifié. Il y a un bon truc pour voir s'ils sont pas morts, c'est de mettre leur date de naissance puis un petit tiret et regarder les biographies. S'il y a une autre date après le tiret, c'est qu'ils sont morts. 87 ans, Christopher Lee. Ça c'est le plus vieux qu'on ait eu en magasin, Serge, non? Ah oui, là, j'ai pas trouvé pire. En même temps, il a toujours habité dans un cercueil, hein, Dracula. Oui, c'est vrai qu'il est pénard. Puis il avait les dents longues. Tu l'as pas faite, celle-là? T'as oublié la manivelle, Laurent. On ne me cherchez pas, j'ai trouvé une collection de vannes de chacun d'entre vous, vous auriez honte de les réentendre. C'est vrai, c'est vrai. Ça dépend comment qu'on les dit, comme dirait l'autre. Hein. Oui, ben oui. Christopher Lee, 87 ans, il est né en 1922. Merci pour tous ces anniversaires. On va vous appeler Mr. Birthday, Serge Liado. Grâce à vous, on pense aux copains et à ceux que parfois on a oubliés. Et ça fait plaisir de reparler d'eux, comme Louis Vell, par exemple. Merci, Serge. Thank you. Europe 1, on va se gêner. La question qui fâche. C'est la question politique. Qui avait prévu de ne pas faire de meeting ce soir pour regarder le match Barcelone-Manchester et être plus particulièrement supporter du Barça? Philippe de Villiers. Socialiste. Philippe de Villiers, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Mais il l'a prévu depuis très très longtemps. Déçu. Avant le début de la T'as l'air campagne. déçu, Jérôme, genre tu voulais y aller ce soir et c'est annulé. À son meeting. Au meeting de Villiers. Moi, ça me fait rire ce genre d'infos dans le Parisien. Bon, alors c'est la petite rubrique couloir, hein, c'est jamais. Mais parfois il y a des infos intéressantes. Ça. Franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir que De Villiers avait prévu de ne pas faire de meeting à la date du 27 mai parce qu'il voulait ce soir-là regarder la finale. En plus, j'imagine que à cette date-là, il savait pas quels seraient les clubs qui seraient en finale de la Ligue. C'est vrai que les téléspectateurs seront certainement nombreux ce soir devant leur poste à 20h45 ou derrière leur radio pour écouter le match retransmis, j'imagine, sur Europe 1, avec le duel à distance, Cristiano Ronaldo contre Lionel Messi. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Moi, ça va, il y a New York Police Judiciaire sur TMC. Elle regarde le programme, savoir ce qu'elle va pouvoir regarder. Ah oui, tiens, faites-nous la speakerine. Qu'est-ce qu'il y a sur les autres chaînes? J'adore New York Police Judiciaire. Alors après, Mais non, mais attendez, vous trompez, il n'y a pas ça ce soir. Sur TMC. TMC, vous regardez TMC. C'est pas tout le monde qui l'a, hein. Ah oui, mais tu vas avoir des épisodes déjà diffusés. Vous devriez plutôt regarder le tuteur sur France 2 avec Roland McDan. Non. Moi, je mets une cassette. Hein. Non, j'enregistre. Non, mais tout le monde va regarder le FC Barcelone contre Manchester United. Tu vas regarder ça en direct de Rome, hein. Ça se passe sur terrain neutre. Évidemment, c'est ni en Angleterre ni en Espagne. Ça se passe à Rome. Les Red Devils de Manchester United contre le Barça. Puis il y a quand même Thierry Henry, parce que ils nous en font toute une tripotée là sur Messi au FC Barcelone. Mais enfin, quand même, on a Thierry Henry. C'est rouge contre rouge. Vous êtes pour qui, vous, alors? Je serais plutôt pour Barcelone, quand même. Pourquoi? D'abord parce que De Villiers m'a influencé. Non, c'est parce que je préfère le football magique de Barcelone au football très très fort de Manchester. Et c'est vrai qu'il y a un peu le fait qu'il y ait Thierry Henry, tout ça, c'est quand même. Elle a bougé la tête quand Pierre parle. Parce que c'est ma chanson préférée. Quoi? Il s'est... Mais Manchester, England. Mais vous vous souvenez pas de ça? C'était les hippies, c'était R. C'est on se souvient pas, non. Manchester et Liverpool, c'est ça? Moi, je pensais que vous chantiez cette chanson de Marie Laforêt. Manchester et Liverpool. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Alors, monsieur Bonaldi, que nous avez-vous apporté? D'abord, je vais vous, pour que vous m'interrompiez pas. Voilà. Oh, c'est nouveau, ça vient de sortir des accroche-cœurs. Ce sont des, quoi que c'est dégueulasse. Tu as goûté déjà? Ça fait 1 heure que j'en mange. C'est des bouchées à la cuillère. C'est des biscuits à la cuillère. Des bouchées à la cuillère. Des biscuits à la cuillère. Le biscuit à la cuillère un peu mal aimé, un peu oublié. On s'en sert uniquement. Des boudoirs, ça s'appelle. Mal aimé, il y a une raison. Le boudoir, il est dur, le boudoir.
Tandis que là, il est mou. Voilà, il est c'est un peu moelleux. des langues de chat, ça s'appelait aussi. Et tout le monde a pensé que les biscuits à la cuillère, c'était un peu comme les biscuits de Reims. Rien à voir, sec aussi. Là, c'est moelleux. C'est un type qui relance le biscuit à la cuillère. En plein Roland-Garros, c'est normal. Pendant que vous avez donc la bouche pleine, je vais pouvoir vous présenter un sachet de 1 kg de graines de fleurs des champs. Oh non! C'est formidable. C'est génial. Oh, Pourquoi? Parce que vous savez que Non, c'est pour moi, voyons. Non, c'est pour moi. Bah non, c'est vous pour avez Laurent. même pas de jardin, Non, vous. c'est pour Laurent. Tu plantes ça à la volée, surtout tu ne t'occupes de rien, et après tu as des fleurs sauvages, naturelles, bleues, rouges, blanches. Tu demanderas à Ça Ultimo fait- s'il est d'accord quand ça même. fait comme dans les contes de fées, ça fait comme dans Walt Disney, ça fait comme dans Ouais, Heidi c'est Grandi. bien. Il y a des papillons, C'est il y a une bonne des idée, abeilles qui viennent Jérôme. polliniser. Des abeilles. Ouais, il va y avoir plein d'abeilles chez toi. J'ai peur des abeilles. C'est Royal Fleur qui fait ça. Ouais, Ah bah oui, et c'est pour toi, très, une très abeille, malin. c'est un hélicoptère. Ne me dites pas que vous nous avez apporté aujourd'hui qu'à manger, que les fameux biscuits mous là qu'on vient de goûter. Il y a rien d'autre à bouffer. Ben, j'avais des sauces, mais vous n'aimez pas. Il y a le sieur qui sort des sauces bio. Ah bah on aurait trempé notre biscuit à la cuillère. T'aurais trempé ton biscuit dans le... T'aurais plombé. Ah non, je suis j'ai- là, mon amour. Quoi, pour faire trempette? Non, j'ai des trucs pour préparer Les enfants l'été. qui écoutent. Pour préparer l'été. On va faire du camping, d'accord. Donc j'ai une Ouais. petite lampe de poche. Déjà vu. Ah, bah ça vous nous en avez donné 10 000 Attendez, déjà. c'est la 1824e modèle. Il y en a qui font, alors, je tourne la manivelle et ça me fait lampe de poche. Il y en a qui font Faut radio. faire un jeu de mots quand vous tournez la manivelle. Mais celle-là a un petit truc en plus. Une fois que je vais tourner la manivelle, j'ai le choix entre la lampe de poche ou bien la roue de massage. Je tourne comme ceci. Qu'est-ce que c'est nul? La roue de massage. C'est un petit On va masseur. pas se masser C'est un avec une lampe de vibromasseur. poche. Tu vas au camping. Vas-y, C'est un vas-y, vibromasseur. Tu as Vas-y, masse-moi, soit lampe de masse-moi, poche. Mais tu vas au camping ou on t'a l'assaut? Fais- Ah, c'est là que tu te le mets, en plus tu fais une coloscopie en même temps. Je pour tourne. regarder si- Ça, c'est un masseur. Là, le petit truc qui vibre. C'est aussi fatigant que quand tu te branles, mais ça Donne-moi. Excuse-moi, Pierre, pardon. Mais, regarde. c'est un vibromasseur fatigant. Faut être con. Mais non. Attendez. Oh. D'habitude, le vibromasseur, on est d'accord, c'est pour pas se fatiguer la main. Et là, celui... Attends, regarde, on va essayer. pour les Viens par auditeurs. là, viens par là. Juste, Christine. C'est pas un vibromasseur. Je peux pas entendre une femme dire des choses comme ça parce que elle fait partie de la même engeance que ma mère quand même. Donc c'est pas possible d'entendre ça. Le vibromasseur c'est pour pas se fatiguer la main. Non mais sérieusement. Sérieusement. Non, mais il a pas. Non mais c'est- tu te rends compte ton petit-fils si t'entends. Elle a pas tout à fait tort en même temps. On n'a pas, ne dis pas qu'elle a Bah, c'est tort. pas le même effet, c'est pas le même effet. Non, mais pour nos auditeurs, c'est pas du tout le vibromasseur à la forme oblongue, là, en forme de fusée. C'est pas un suppositoire du j'aime tout. bien cela, moi. Non, c'est pas ça. C'est vraiment les donc petites ça, boules ça, sur le ça, côté ça, qui ça, vibrent ça, comme ça et qu'on se met en général sur la nuque et qui te font un petit massage vachement bien. Non, vibromasseur qui fait en même temps langue de poche, c'est bien quand même. T'as tout en même temps. Quoi d'autre? Alors, vous avez un iPhone ou bien un BlackBerry comme le Ah, chef. mais dans ma prairie. Non. Mais j'en ai marre de ce truc pour les riches. Vous êtes en train d'écrire vos mails, recevoir vos SMS, et tout le monde à côté dans le train, dans l'avion, dans le métro, peuvent voir ce que vous êtes en train de recevoir ou d'écrire. Heureusement, il est arrivé, on l'avait déjà présenté pour les ordinateurs. cache. C'est une sorte une petite plaque de plastique que tu colles sur ton iPhone. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Et qui, un, le protège, et deux, surtout, te permet de voir ce qu'il y a sur l'écran uniquement quand tu es en face de l'écran. Et pas du tout quand tu es sur le côté. Donc moi, là, je lis mon SMS, j'ai le iPhone Quoi, devant quand moi, on est sur mais le mon côté, voisin on de lit gauche, autrement mon voisin de droite, il voit rien. On lit pas quand on est sur le côté autrement. Ah si, on lit très Ah bien. oui Ah Ah, ouais, si, ouais. si, Non, mais regardez. Ouais, c'est Regardez. bien. Dans le Là, métro, vous il y a toujours voyez, un mec qui Mais c'est regarde con parce que c'est des écrans tactiles, donc ça marche plus avec le cache. Si ça marche encore. J'ai essayé sur l'iPhone, ça marche encore. Ah oui Et ça marche aussi pour le BlackBerry. C'est un truc à la con. Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est pas bête. C'est bien, il y a toujours Vous un savez mec dans le métro qui lit par-dessus ton épaule. Exactement. Ça, Vous c'est savez hyper que chiant. chez les cadres dynamiques de grandes compagnies américaines dans le genre Coca ou bien IBM, on leur interdit d'utiliser l'ordinateur dans l'avion parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut aller sur le côté. Avec ce système-là, il y a vraiment quand on est en colle pas, face, là. il faut enlever la petite pellicule pour le faire collant, pour protéger du regard indiscret et potentiel des autres. C'est astucieux. C'est honteux. C'est pas. quoi. C'est C'est comme la les vie. montres avec un clapet dessus pour que les gens puissent pas te piquer l'heure. quoi. Bon, C'est exactement ça. Ah ouais, c'est dégueulasse. Mais non, mais c'est comme le Les journal. beaux jours C'est reviennent. ça parce que tu veux pas que Christophe Lambert regarde ton texto.
Les beaux jours reviennent. Et voici une serviette éponge, un drap de bain, un drap de plage, à peu près comme les autres, sauf que celui-ci, il a des poches. Aux 4 coins, il y a une sorte de gant de toilette qui a été accroché. On dirait un costume de kangourou en fait. Voilà. Et alors on s'est dit, mon Dieu, à quoi ça sert? Ça sert à plein de choses. Par exemple, à protéger son appareil photo, son iPhone dedans. Ah, c'est bien mettre ses pièces, ces trucs. Mettre ses génial. pièces dedans Ses quand clés, tu tout l'emballes. ça. Ou bien, quand tu es sur une... tes seins quand t'as les seins en gant de toilette. Très écarté. Mon Dieu. Ou même quand tu es sur la plage et qu'il y a un vent important, dans ces petites poches, tu mets du sable ou des galets. On dirait un De spectacle façon de à marionnettes. ce que ça ne s'envole pas. Mais oui. Et après, tu peux t'amuser à faire un spectacle de marionnettes avec les enfants. Non, c'est tout con. On se dit, mais bon sang. Des serviettes avec des Ouais, C'est bien, je travaille vachement Des bien. serviettes mais avec c'est des... drôle. C'est des gants de toilette qui sont collés aux 4 coins, si tu veux. Il paraît qu'ils font Ces des gants de inventions toilette, comme ça et disent mais ça marchera jamais. Ils disent oh c'est assez bon pour mener le disque. Ah ouais, c'est ça. Non, c'est bien, je trouve. Vous avez un dernier truc ou pas? Un dernier Un truc. tout dernier, hein. Il y a 40 ans. Pour la route. Vous vous en souvenez. Il y a 40 ans, naissait le bic à 4 couleurs. Pour fêter ses 40 Ils ans. ont changé les couleurs. Ils ont changé les couleurs. Oh non. Voici un nouveau bic à 4 couleurs. Ah si. Regarde. Ah non, Vous avez le Parme, vous avez le beige. Oh non, c'est super. Il y a turquoise, ça il y a c'est le violet. spécial anniversaire. Tu peux avoir le 4 couleurs habituel. Les 4 couleurs sont alors, il y a un rose fuchsia, un vert amande, je sais pas quoi, extraterrestre, Truc enfin. pour les peines, ça. Oh oui, Ah, mais sérieusement, j'ai envoyé une lettre en rose fuchsia. Il n'a pas répondu. Oh là là, non, mais sérieusement, bleu lavande. C'est le Cher style. bleu lavande, Il c'est est rose fuchsia. C'est le stylo Roland Garros. ça c'est quoi ça? Non, mais- Ça, c'est un bracelet Oh non, anti-moustique. non. Alors, petit bracelet anti-moustique. Qu'est-ce qui se passe avec l'été? Arrivent les moustiques. Ah bah ça c'est pour moi aussi alors. Pour vous aussi. Alors, mes vacances. voici un bracelet. Oh, Vous savez, t'as c'est... déjà les fleurs de la prairie, tu vas pas tout savoir. Alors, l'idéal pour les moustiques, c'est un produit qui s'appelle le RMN 80, citronnelle. enfin, qui est en gros de la citronnelle. Le problème, quand on se met de la citronnelle sur les vêtements, ça tâche, sur la peau, ça pue. Enfin, ça pique. Ouais. Donc là, c'est un petit bracelet souple. Vous faites pchit pchit au milieu du bracelet sur cette petite dose là, ce petit tissu qui est fait exprès pour absorber votre le produit. Encore, ça m'excite. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Très bien. Vive le bracelet anti-moustique, vive les boudoirs, les fleurs dans la prairie. Non, non, le mieux, c'était quand même... L'empêchant de regarder son le iPhone. téléphone, ça c'est formidable. Si jamais il y a un salaud qui veut te piquer une image dans le métro, hop, tu mets ton truc et puis après tu le regardes. À demain, 16h. À demain, c'était Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.